Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Télé-Tchad. Les nouveaux ministres promus à des postes portefeuille ministériels lors du remaniement intervenu le 14 juillet 2020 ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême, délocalisée pour la circonstance au palais présidentiel. L'audience solennelle a vu la présence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, les membres des cabinets civils et militaires du chef de l'État étaient également présents. Compte rendu du Bruno Alouali. Ils sont 13 sur 14 à qui le président de la République a fait appel pour étoffer son équipe gouvernementale. Les 9 ministres et 4 secrétaires d'État sont astreints par la loi avant leur entrée en fonction de prêter serment devant la Cour suprême. La plus haute institution judiciaire, pour l'occasion, s'est délocalisée au palais présidentiel. C'est en présence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, que s'est déroulée l'audience solennelle. Audience marquée par quelques temps forts, dont la lecture du décret de nomination des récipiendaires par le greffier en chef Togia Alanou Dutolum. Chaque ministre, à l'appel de son nom, s'est présenté devant la cour et devant les 2 livres saints posés sur le pupitre. Moi, Amina Ehemir Torna, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets de l'État, et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. La formule de serment prononcée, chaque ministre est invité à signer la charte déontologique du gouvernement, dont une copie est remise au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les actes qu'il vient de poser en application des dispositions constitutionnelles sont d'une grande portée, a rappelé dans ses réquisitions le procureur général Mbaye Guedem Kémian. Loin d'être une formalité d'usage, le serment confessionnel auquel vous êtes soumis requiert de vous un engagement fort que vous devez respecter tout le long de votre mission en ayant bien sûr pour maître mot la loyauté dans l'accomplissement des devoirs de vos charges. En vous nommant à ces postes de responsabilité, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a placé en vous toute sa confiance afin de l'accompagner dans l'atteinte des objectifs qui visent le développement socio-économique et politique d'un Tchad que nous voulons émergent et prospère. Il vous appartient à vous de prouver que vous méritez bien cette confiance. L'exigence de la loi étant remplie, la Cour suprême a renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions respectives. Félicités par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, les nouveaux membres du gouvernement ont désormais à l'esprit qui sont attendus au pied du mur. Passation également de service ce matin au ministère de la Sécurité publique entre le ministre sortant de la Sécurité Mamata Bali Salah et l'entrant Mamad Tahir Orozi. C'est la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamad Nour, qui a installé le nouveau ministre dans ses nouvelles fonctions. Reportage Aman Isaac Azina. C'est un général de corps d'armée qui passe les charges à un autre. Mamad Tahir Orozi est le nouveau patron de la sécurité publique et de l'immigration. À la cérémonie de passation de services, officiers supérieurs et généraux, ainsi que les responsables des institutions sécuritaires ont répondu présents. C'est à ce moment que la ministre secrétaire générale du gouvernement, Mariam Mamad Nour, prend la parole pour installer officiellement le nouveau ministre. Par décret numéro 1572, par 2020, en date du 14 juillet 2020, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a nommé M. Mamad Tahir Orozi, ministre de la Sécurité publique et des immigrations. Intervenant à son tour, le désormais ministre en charge des armées, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, s'est tout d'abord félicité du travail accompli avant d'exhorter ses anciens collaborateurs à une synergie d'action autour de l'actuel ministre dont il invite à poursuivre les œuvres entreprises. S'il y a aujourd'hui une sensation de la baisse de la criminalité, des actes de vandalisme, des vols à main armée, des vols de véhicules, bref, des actes de cruauté, c'est parce que nous avons agi
avec fermeté, sans état d'âme et sans aucune considération des personnes. Nos citoyens attendaient de nous la restauration d'une véritable justice sociale et d'une pertinente culture imperturbable. Monsieur le ministre, pour réussir votre mission, vous mènerez un combat sans merci contre le trafic d'influence et l'abus de l'autorité. Il faut faire prévaloir la philosophie de suprématie, l'autorité de l'État au-delà de toute autre considération. Certes, dans le commencement de ma mission, il est arrivé que j'étais très dur envers certains d'entre vous. J'ai été amené à prendre des sanctions disciplinaires, allant de la suspension des salaires, au relève des fonctions, aux affectations disciplinaires, au licenciement ou à la dégradation, que je n'ai pas fait par gaieté de cœur ni par simple passion. J'étais guidé par le souci de redresser le service de l'État, de notre pays et de lui donner ses lettres de noblesse. Enfin, je demande à tous ceux à qui j'ai commis des torts dans l'exercice de mes fonctions pendant mon passage en m'excusant, car c'est le devoir d'un chef. Le nouveau ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi, qui n'est pas nouveau dans la gestion de la chose publique, mesure la grandeur de la nouvelle mission qui lui est confiée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Et pour réussir ce pari, Mohamed Tahir Orozi a inscrit dans son agenda quelques actions phares qui, selon son propre terme, revêtent d'une importance capitale. Je mesure l'importance de cette mission. À cet effet, la surveillance du territoire, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, le contrôle de la circulation intérieure et transfrontalière des personnes et des biens seront notre priorité pour prévenir les actes illicites qui risquent de menacer la quiétude de notre population et la stabilité de notre pays. Face à la criminalité de toutes sortes qui menace notre pays et nos concitoyens, toutes les forces vives de la sécurité publique seront mobilisées, renforcées et dotées des moyens nécessaires pour neutraliser et mettre à la disposition de la justice tout ce qui s'adonne à des actes criminels. Le renforcement des ressources humaines pour la professionnalisation des forces de sécurité constitue l'un des axes majeurs de notre mission. Le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi appelle également au dynamisme de tout le monde pour servir avec loyauté, rigueur et professionnalisme. Une attention toute particulière sera accordée aux activités de l'Agence nationale des titres sécurisés, a-t-il rassuré. Les deux membres du gouvernement ont chacun exprimé sa gratitude et sa détermination au maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pour la confiance renouvelée. Cette cérémonie est sanctionnée par la signature des procès-verbaux entre les deux ministres et le passage en revue des troupes par le nouveau responsable de la sécurité et de l'immigration, le général de corps d'armée Mohamed Tahir Orozi. Sachez également avant de nous séparer que le Tchad vient de se doter d'un plan stratégique de développement du numérique et des postes 2020-2030. C'est à la faveur d'un atelier national de validation dont les travaux ont été clos hier par le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar. Les précisions avec Guillaume Benguiri. Conscient de la nécessité de migrer vers une économie basée sur les services efficaces et efficients, que le Tchad, à l'instar d'autres pays, a adopté des stratégies transformationnelles de nos productions traditionnelles de la richesse, dont les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui l'un des maillons les plus essentiels. À la faveur de cet atelier de validation, les participants ont passé au crible le contenu du document du plan stratégique 2020-2030 soumis à leur appréciation et procédé à une analyse sans complaisance de l'état des lieux du secteur d'éthique, de ses faiblesses, mais aussi et surtout de ses atouts, qui sont à l'évidence une source de progrès et de transformation de notre économie résiliente. Selon le ministre des Postes et de l'économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, la nouvelle stratégie décennale de développement du numérique et des postes va aider à rebâtir un écosystème dynamique en réalisant les 6 objectifs globaux, notamment le développement du capital humain et la promotion de la recherche scientifique, l'amélioration du cadre juridique et institutionnel permettant de contribuer à l'horizon 2030 à la croissance économique. À cet atelier, une feuille de route a été élaborée. Elle sera soumise à l'État et ses partenaires au développement pour le financement des divers plans d'action et projets contenus dans ce document.
C'est ici que se referme cette tranche d'information. Mesdames et messieurs, merci d'être de notre.